Alors que s'est-il passé entre mardi soir 28 juillet et ce soir, mercredi 29 juillet, à l'Assemblée nationale? Eh bien, il y a d'abord eu le rejet des amendements de suppression de la PMA pour les femmes seules et les couples de femmes, malheureusement. Il y a eu par ailleurs une longue discussion sur la ROPA, c'est-à-dire la réception des ovocytes de la partenaire, technique qui consiste à prendre les ovocytes d'une femme du couple pour féconder un embryon en laboratoire et inséminer l'autre femme du couple de femmes afin d'avoir un enfant prétendument enfant de ces deux femmes. Eh bien, la ROPA sans motif médical a finalement été rejetée, puis la ROPA sur motif médical, qui avait été inscrite dans le texte par la commission spéciale bioéthique, a finalement été rejetée aussi. La PMA pour les personnes trans a été rejetée également, ainsi que la PMA post-mortem, qui a donné lieu à un très long débat, tout à fait intéressant. Alors on peut se dire que ces mesures extrêmes étant rejetées, c'est tout à fait c'est mieux que rien, ce qui est vrai. Néanmoins, cela permet aussi de dire au gouvernement, et en particulier à Jean Castex, de prétendre que le texte est équilibré puisque nous allons vers un retour du texte issu de la première lecture à l'Assemblée nationale. Or, cette version du texte n'a évidemment rien d'équilibré. Le projet de loi de bioéthique dans sa première version est extrémiste, il est radical, et Jean Lassalle a souligné que François Hollande s'était cru gagnant de forcer à tout prix sur la loi Taubira, et il a fait remarquer que La République en marche ne sortirait certainement pas gagnante au final de ce passage, de cette volonté de passer au forceps la PMA sans père et d'autres transgressions. Et de fait, je le rejoins, ce projet de loi de bioéthique est le texte de la honte. Je vous donne rendez-vous pour un prochain point dans 24 heures.